Bien, nous étions donc arrivés ici ce matin, et en fait nous voyons ici, poussés par l'orgueil et le malin, ils publièrent des faux témoignages et des mensonges dans le but de faire oublier ou de détruire le témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua. Donc le frère de Yeshua, c'est vraiment une renommée, on y reviendra, extrêmement importante, qui a lieu donc en fait dans les premiers siècles. Et qui vient effectivement en fait être comme une référence, etc., qui ne va pas être oubliée de sitôt parmi les croyants de l'époque. On y reviendra tout à l'heure. Donc ici, les évêques des nations, ici, vont effectivement s'évertuer à casser en fait le témoignage de Yeshua, le témoignage de Yeshua au travers de Yaakov et de son assemblée. On va voir comment. Donc ça va être très subtil. C'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre comment les pasteurs ou comment ceux qui enseignent peuvent détourner les choses parce qu'il y a derrière des intérêts, argent ou pouvoir, etc. Ou ambition, bien sûr, orgueil personnel. Donc on va voir cela. Ici, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toujours très subtil. C'est pour vous montrer que dans les prédications, elles peuvent être très orientées, même si, en fin de compte, elles sont sur la parole de Dieu, avec beaucoup de versets, tout. En fait, ça peut être orienté en fonction de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Quelles sont les motivations derrière des personnes? Donc, il ne faut pas être dupe de ça. Donc, tentative de destruction de l'image de Yaakov. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 Yaakov, 4 Jacques, qui sont mentionnés dans, en fait, l'Alliance renouvelée, dans le Nouveau Testament. 4 Yaakov. On va donc les voir pour bien comprendre. Mais rien que déjà, en fin de compte, sur ces 4-là, eh bien, en fait, les évêques, ils vont jouer. C'est-à-dire qu'ils vont interpréter, ils vont dire des choses qui sont fausses, et on va voir comment. Mais c'est subtil, c'est tordu, en fait, on va voir. Mais les croyants, eux, comme ils n'avaient pas à l'époque d'écriture, aujourd'hui nous avons l'imprimerie, on peut avoir des Bibles pour 12 €, 20 €. Bon, c'est donc effectivement une très bonne chose, quelque part. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Donc les gens, ils étaient obligés de croire ce qu'on leur disait pratiquement. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité forcément de vérifier. Donc ils sont 4 Yaakov dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance renouvelée. D'abord le premier, c'est Yaakov, le frère de Yeshua, ça on l'a vu. Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Ça c'est le premier Yaakov. Excuse-moi Anthony, tu as mis ton programme en marche? Ok. Donc Yaakov, le premier, c'est le frère de Yeshua, Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56, ça on l'a vu. Le deuxième Yaakov, donc c'est toujours Jacques, d'accord, mais c'est le fils d'Alphée. Donc ce fils-là, il est mentionné dans tous ces versets-là. Donc il est dans Matthieu 10, 3, Marc 3, 18, donc on le retrouve, etc., à différents endroits. Dans Marc 15, verset 40, il est appelé en fait le mineur. C'est un petit peu curieux quand même. On verra pourquoi. Ici, donc, dans tous ces versets-là, on mentionne bien ce Yaakov, fils d'Alphée. Le troisième, c'est Yaakov, un des fils de Zébédée. Donc c'est un autre. Ils sont reconnus, c'est toujours Jacques, mais ils sont identifiés par, en fait, leur père. Donc là, c'est fils d'Alphée. Ici, c'est fils de Zébédée. Donc là, on le retrouve dans Matthieu 4, 21, etc., dans tous ces versets-là. Pas de problème, c'est bien identifié. Et le quatrième, c'est Yaakov, Jacques, le frère de Jude. Il est mentionné dans Luc 6, 16 et Actes 1, 13. Donc, en fait, ici, on en a 4. Celui-là, il est peu connu. On ne sait pas s'il était croyant. On ne sait pas si c'est un nazoréen. Celui-là, il n'y a pas de problème. On le met de côté. Tous les autres, les 3 là, c'est en fait des Jacques qui, effectivement, sont tous des nazoréens. Lui, c'est le frère de Yeshua. Ça, c'est un des disciples. Ça, c'est un deuxième disciple qui porte le même prénom. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des nazoréens. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils étaient vraiment des consacrés consacrants. On est bien d'accord? Ok. Mais celui-là, le frère de Yaakov, si eux sont des disciples, ils ont fait des grandes choses devant le Seigneur aussi, bien sûr, mais celui qui avait la réputation la plus importante, la plus unanime, la plus fondamentale et qui servait de témoignage là-bas,
en fait, à ce moment-là, c'était Yaakov, le frère de Yeshua. C'était lui qui avait la plus grande réputation. Donc, on va s'intéresser aux autres. Les évêques s'intéressent aux autres et ils vont, en fin de compte, regarder qui c'est ce Yaakov. Ce Yaakov, ici, fils d'Alphée, c'est en fait un cousin de la famille de Yeshua, bien sûr. Et les évêques des nations essaieront de jeter la confusion dans la tête des croyants des premiers siècles en faisant croire que Yaakov, le frère de Yeshua, n'était pas en réalité son frère, mais son cousin. Déjà pour dire que ce n'est pas la même famille. Okay? Donc il y a des prédicateurs qui vont s'exercer des évêques qui vont s'exercer en fait à ça. Okay? Tout ça pour justifier en fait aussi une chose, c'est en fait le fait que Marie et Yosef, ils n'ont eu qu'un enfant, Yeshua, et que Marie n'a pas d'autres enfants. Okay? Pour pouvoir justifier le concept de la Vierge, en fait, après. D'accord? Donc, c'est vraiment des concepts tordus, mais c'est des concepts, en fait, ici, qui ont une réalité. Or, la famille de Yeshua, on l'a vu bien sûr dans Matthieu, chapitre 13, versets 55-56, il avait 4 frères et il avait en plus des sœurs. Okay? Donc, c'était une famille assez nombreuse. Donc le frère de Yeshua n'était pas en réalité son frère, mais son cousin. Ceci afin d'accréditer la thèse que Myriam n'a pas eu d'autres fils que Yeshua. C'est faux. Myriam a eu 4 autres fils. Okay? Ce Yaakov fut surnommé Yaakov le mineur. Okay? Donc il fut surnommé Yaakov le mineur, alors que le mot grec, c'est le mot mikros. Mikros est toujours traduit par petit ou peu. C'est un mot qui existe 30 fois dans 30 versets. Il est toujours traduit comme cela, par petit ou par peu, sauf dans ce cas-là ici. Il est appelé en fait mineur, c'est-à-dire le mot mikros. Donc on disait Yaakov le mikros, si vous voulez. Donc mikros, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire en réalité le petit, parce que physiquement, il était petit. D'accord? Comme il était petit, on l'appelait en fait Yaakov le petit. C'est normal. Mais les évêques, ils vont dire, non, c'est Yaakov le mineur. D'accord? Avec une arrière-pensée. C'est la seule fois où, en fait, ici, le mot mineur existe, dans ce verset-là. C'est tout. Ailleurs, ça n'existe pas. Ailleurs, c'est toujours petit ou c'est peu. Okay? Donc, une seule fois mineur. Donc, on peut se dire, mais pourquoi ils l'ont appelé mineur? En fait, après, vous allez comprendre. Il y a un autre Jacob ici. Jacob, lui, c'est le fils de Zébédée. Lui, il n'a pas vécu très très longtemps. Il a vécu jusqu'en en fait 44. C'est-à-dire, en fait, il a été disciple de Yeshua, on va dire une 12aine d'années. D'accord? Et en fait, après, il est mort. Il est mort parce que, en fait, on lui a coupé la tête. Okay? Donc, il est mort. Il est mort, mais en fait, on a dit que celui-là, ce Jacob-là, c'est effectivement, en fait, ici, ce Jacob, c'est celui qui a été le grand apôtre, l'apôtre Jacques, qui a évangélisé, en fait, ici, jusqu'à l'Espagne, et qui a évangélisé toute l'Europe, etc. Donc, on a fait, en fait, ici, une image relativement importante de ce fils, de ce Jacob-là, dans le but de donner plus d'images, donc c'est du marketing, marketing spirituel, plus d'images à celui-là, dans le but de détruire, de faire oublier la réputation ici de ce Jacques-là. Ok? On est dans le subtil, là, attention. Donc ce Jacob sera appelé, à ce moment-là, il va être appelé comment? Jacques le Majeur. Ok? Par les évêques des nations, durant les premiers siècles, par opposition à Jacques le Mineur. Donc, les évêques, ils vont utiliser ces noms-là, okay, et ils vont dire, celui-là, c'est en fait le mineur, et en fait, celui-là, c'est le majeur, dans le but, en fait, de focaliser les gens sur, en fait, dans tous ces Jacques, en fait, quel est important? Ah, c'est Jacques le majeur parce que c'est celui qui a fait de l'évangélisation, etc. On va dire qu'il a fait l'évangélisation. Et en fait, on focalise les gens sur Jacques le majeur et Jacques le mineur. Et puis on oublie en fait Jacob, le frère de Yeshua. Et les gens, enfin, se disant dans la tête, c'est Jacques le majeur qui est le plus important. Et non pas Jacques le mineur. S'il est le mineur, c'est que c'est moins important. Donc on va faire des prédications en fait là-dessus. Et les gens, comme ils n'ont pas
ne savent pas forcément lire, et ils n'ont pas les Écritures, eh bien, effectivement, en fait, ils se laissent entraîner. Et on finit par oublier petit à petit. Le principal, c'est Yaakov. On focalise, en fait, les gens sur un choix de 2 personnes. Et en fait, ici, on va l'appeler celui-là le mineur, ok, et puis celui-là le majeur. Et certains évêques vont dire, en réalité, non, il y a même Yeshua, ce n'est pas en fait il n'avait pas de frères et sœurs, c'était Jacques le mineur en réalité. Okay, donc on va faire des prédications, les évêques vont faire des prédications en disant que Yaakov, le frère en fait de Yeshua, c'est en réalité Jacques le mineur. Donc quelqu'un qu'on peut oublier parce qu'il est mineur. Vous comprenez? Mais on est dans la manipulation spirituelle. C'est exactement ça. Ok? Ça existait depuis le début. Tout ça parce qu'on n'est pas dans les racines hébraïques de la foi, on n'est pas dans la vérité, mais là on est dans le mensonge et en fait on travaille dans le but effectivement d'avoir de plus en plus de monde, d'avoir une notoriété de plus en plus importante, etc. et de récupérer la dîme d'assemblée en fait relativement conséquente. Les évêques des nations inventèrent ensuite, comme ici Jacques, le majeur, il a été dit en fait ici, les évêques ont dit, c'est lui qui est le grand en fait Jacques, c'est l'apôtre Jacques, et en réalité il est venu jusqu'en Espagne, et il a été en fait à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, et c'est lui, donc ça c'était au Moyen-Âge, les évêques ont inventé ce pèlerinage au Moyen-Âge, pour anéantir définitivement le témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua. En effet, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 5e siècle, les évêques en avaient marre. Avec la mise en place de la nouvelle théologie, la nouvelle Église, il fallait plus qu'en fait, on se souvienne du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, ce Nazoréen qui restait fidèle. Donc, ce témoignage-là est quand même resté. Il y a toujours eu, depuis Constantin, des gens qui se sont accrochés aux racines et qui voulaient continuer à faire les fêtes de l'Éternel avec les Juifs, à faire le Shabbat, à faire les fêtes de l'Éternel. Il y avait tellement de gens qui étaient persistants là-dedans, à résister, qu'on retrouve au 8e siècle encore des gens qui fréquentent les Juifs pour faire les fêtes de l'Éternel avec les Juifs, malgré les interdictions, malgré les emprisonnements, malgré les tortures, malgré les ceci, malgré cela, l'Église romaine catholique a encore des gens rebelles dans en fait l'ensemble des croyants parce qu'ils continuent de fréquenter des Juifs pour écouter à la synagogue la Torah ou faire les fêtes de l'Éternel. Cela avait existé, la réputation de Yaakov, le frère de Yeshua, a perduré de manière très forte jusqu'au 8e siècle, mais encore au 10e siècle. Au 10e siècle, eh bien, cela existe encore. Il y a encore des croyants qui veulent en fait faire les fêtes de l'Éternel avec les Juifs. Alors, les évêques dépendants de Rome disent, il y en a marre, il faut qu'on invente en fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en disant que le grand Jacques, le plus grand Jacques, c'est effectivement Jacques l'apôtre, et c'est lui qui a été en Espagne. Et on va inventer un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Et on va faire des chemins pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, de manière en fin de compte à entraîner les croyants à faire des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Ainsi, les gens sont focalisés sur des histoires qui sont fausses, etc., pour faire des pèlerinages, en fait, ici. Pour oublier, le but de cela, c'est d'oublier, effectivement, Yaakov, le frère, en fait, de Yeshua. C'est de la manipulation spirituelle. Car, en fait, ici, Jacques, le frère, ici, le Jacques, fils de Zébédée, qui a été appelé le grand apôtre, est-ce qu'il a été à Saint-Jacques de Compostelle ? Personne ne peut l'affirmer. Vraisemblablement, c'est un mensonge parce qu'on n'a aucune preuve qu'il a été en fait jusque là-bas. OK ? Donc ça, c'était très important. Tentative de destruction de l'image de Jacob. Ignace d'Antioche, ici, c'est un évêque. À partir de 115 de l'ère chrétienne, il publia des mensonges en déclarant que les prophètes hébreux avaient vécu selon Jésus-Christ et non selon en fait la loi juive.
Tiens, ce sont des évêques ici, qui commencent en fin de compte à répandre des choses complètement fausses, ok, et ici, en fin de compte, qui mettent dans la tête des gens, en fait, du mensonge, ok, faisant croire qu'il y avait une nouvelle théologie, etc., avec Yeshua, et que cette nouvelle théologie, en fait, n'avait rien à voir avec les racines hébraïques de la foi. Ce sont des évêques, l'évêque d'Antioche, Ignace d'Antioche. Là où, en fait, l'évangile avait commencé, je vous signale, en réalité, que l'évangile avait commencé avec Antioche. C'est à partir de Antioche que, effectivement, Paulos s'en va. Au temps de Yeshua et au temps des disciples, okay, il y a effectivement, en fin de compte, une église à Antioche qui est vraiment très importante. Les dérives vont arriver très très vite. Ici, à partir de 115. Origène qui est considéré comme un docteur et père de l'Église. Il est né à Alexandrie vers 185 de l'ère chrétienne. Il meurt à Tyr en 253 de l'ère chrétienne et il occulte toute référence à Yaakov, le frère de Yeshua. Okay. Pour lui, il n'existe même pas. Okay. Et c'est considéré comme un père de l'Église. C'est lui, Origène, qui le premier déclare que Myriam est une vierge perpétuelle. Il n'y a publiquement qu'elle ait eu d'autres enfants. Okay. Donc ces concepts-là sont restés, bien évidemment, et en fait au moment de l'empereur romain Constantin, il va reprendre la théologie de un tel, etc., et il va faire en fait, entre guillemets, sa salade spirituelle, si je puis dire. Mais l'image de Yaakov perdure. Aussi, pour contrecarrer cela, les évêques des nations, après Constantin, voulurent absolument faire de Pétros, de Pierre, le premier évêque, et le premier pape de l'Église, affirmant que Pétros est devenu le chef de l'Église chrétienne depuis que Yeshua avait dit « Tu es Pétros », le prénom, okay, ici, Pétros c'est Pierre, et sur cette pierre, ici, c'est Pierre, c'est Pétra, en fait, en grec, Pétros, en fait, ici, en grec, okay, pour le prénom, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Okay, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Okay. Dans Galates, en fait, 2, 11 à 13, Paulos reprend Pétros. Cette fausse interprétation des Écritures n'a jamais existé avant le IVe siècle. Jamais aucun disciple de Yeshua n'a interprété cette Écriture comme, en fait, voulant dire que Pierre était effectivement le chef de l'Église. Absolument pas. Ça n'a pas existé ni au 1er, 2e, 3e siècle. C'est à la fin du IVe siècle, okay, 4e siècle et 5e siècle, que les évêques commencent à utiliser cette interprétation-là. Or, quand Yeshua dit en fait cela, pour tout le monde au 1er siècle, ça veut dire en fin de compte, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je vais bâtir mon église. Toi tu es Pierre, et sur cette pierre je vais bâtir mon église. Toi tu es Pierre, tu es une pierre sur laquelle je vais construire mon église. Amen. Ça pose pas de problème. Du tout. Jérôme de Stridon, okay, c'est aussi un évêque. Donc tout ça, ils ont le titre d'évêque, bien sûr, évidemment. 347-420. Il participe très activement à la mise en place de la théologie du remplacement dans le but de détruire toutes les racines juives et hébraïques de la foi. C'est lui qui accentue et fait croire que tous les frères de Yeshua ne sont pas ses frères mais ses cousins. Il contribua à refaire l'histoire et est l'auteur de la Vulgate. Vulgate, c'est la version latine, donc on va dire aussi au 5e siècle. Okay. La version latine, effectivement, de la Bible, on traduit la Bible, okay, l'hébreu et le grec, on le traduit en latin et ça va s'appeler la Vulgate. La Vulgate, c'est la version officielle, okay, de l'Église catholique. C'est la seule version de la Bible existante et autorisée comme référence universelle dans tout le monde catholique pendant plus de 10 siècles. Les rois et tout le monde n'ont pas le droit d'avoir une autre Bible que la Vulgate. Une Bible latine qui, bien sûr, interprète les choses, okay, d'une certaine manière. Et en fait, tout le monde ne peut pas avoir cette Bible. Les rois peuvent l'avoir
ok, mais les curés n'ont pas le droit de l'avoir, etc. Les évêques ont le droit de l'avoir, oui, et il faut une autorisation de Rome pour avoir la Bible. Ok, tout le monde ne peut pas lire la Bible, c'est interdit. Ok. Et l'Église catholique va interdire la lecture de la Bible, notamment même au XVe siècle, on a des écrits, effectivement, qui témoignent d'évêques qui conseillent en fait au pape en disant il faut interdire, il faut empêcher les croyants de lire la Bible, car s'ils lisaient la Bible, ils se rendraient compte qu'on est dans l'erreur et qu'on est dans le mensonge, et que s'ils le savaient, et surtout si les curés le savaient, ce serait la révolution et vous perdriez votre trône. Ok ? Voilà. Donc ces écrits, on les a. Ok ? C'est dans un document qui est accessible en fait dans la Bibliothèque nationale de Paris. Ok ? On en a une copie en fait aussi. Donc pendant 10 siècles en fait ici, ça va être la seule Bible. Donc il va y avoir un contrôle, ok, et une domination de Rome extrêmement puissante, non seulement en fin de compte sur les croyants, mais sur les rois en fait aussi, c'est-à-dire sur tous les princes et tous les chefs qui existent en fait dans le monde entier. Dans le monde en fait chrétien, dit chrétien à cette époque-là, c'est Rome qui domine et c'est Rome qui influence les royaumes. Amen. Avec une puissance spirituelle très très forte, très 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 forte, qui en fait qui va jusqu'à contrôler et dominer bien évidemment. Et cette puissance de Rome en fait ici, ok, si elle a été amoindrie au travers des siècles, ok, elle existe encore et elle va se réveiller. Donc c'est pour ça que tous les liens que l'on a avec l'Église de Rome, il faut les couper. Si nous avons été baptisés du baptême de naissance, baptême à la naissance, cela veut dire que nous sommes liés, nous avons un lien spirituel avec Rome. Si nous avons fait notre première communion ou la confirmation ou des choses comme cela, okay, si nous avons pratiqué des choses dans le monde catholique, cela veut dire qu'il y a des liens spirituels avec Rome. C'est très important de demander pardon par rapport à ça, de couper les liens spirituels, de couper les liens d'âme mauvais, okay, avec Rome, afin que Rome, dans les années à venir, ne puisse pas exercer un pouvoir ou un contrôle. Okay? Contrôle spirituel. Rome va reprendre du pouvoir, oui bien sûr, okay? Un pouvoir très très fort, justement parce que Rome a une puissance. Okay? C'est une puissance spirituelle derrière. Okay? C'est la puissance de Jézabel. Donc la puissance de Jézabel, elle va agir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de manière, en fait, on va dire, pas tout à fait cachée, mais nous voyons que Rome signe des accords avec certains pasteurs, etc., okay, ou des protestants, ou des évangéliques même. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en fait toujours dans le même Christ, ou bien sûr, disent-ils, et en fait ils signent des accords, okay, pour pouvoir en fin de compte être ensemble. Face à quoi ? Face au monde musulman, etc., face à toutes les difficultés qui vont venir dans le monde, donc ils vont être poussés en fait à faire des accords. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de couper les liens spirituels avec Rome et qu'il faut abandonner en fait aussi toutes les pratiques qui viennent de Rome, okay, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tout le monde chrétien est sous un danger potentiel extrême. Pourquoi ? Parce que tout le monde chrétien n'a pas refusé, n'a pas dénoncé les racines de l'empereur romain Constantin. On fait le dimanche, on fait les Pâques chrétiennes, on fait Noël. Cela veut dire qu'il y a des liens spirituels, forcément avec Rome. Amen ? C'est très important. Donc ça va jouer. C'est pour ça que c'est important, en fin de compte, de s'en débarrasser. Pendant, en fait, 10 siècles. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Seigneur a suscité l'imprimerie, a suscité, en fin de compte, Gutenberg pour développer l'imprimerie. Puis, on a commencé à éditer, en fait, des Bibles et on a commencé à traduire, en fait, à partir de textes grecs et de textes hébreux qui ne sont pas passés par Rome, etc. Et ça a été en fait la mise en place du protestantisme, puis petit à petit des différentes églises évangéliques. D'accord ? Ça a permis de se dégager un peu de Rome. C'est très bien. Mais Dieu voulait totalement en fait qu'on se dégage de Rome, en réalité. Synthèse. Jacob est un témoignage vivant de ce que Dieu pouvait faire sur les racines hébraïques de la foi.
Oui. Une onction très forte qui pouvait toucher tout un pays. Okay. Yaakov est appelé Yaakov le juste, bien sûr. L'assemblée qu'il gérait était de 30 à 40 000 âmes, sinon plus, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc c'est vraiment en fait une référence. Donc normalement, ça ne devrait pas être 10 personnes, 100 personnes, même 1000 personnes. Ça devrait être des milliers de personnes. Okay. Yaakov, le frère de Yeshua, est appelé l'évêque des évêques. Autre verset témoignant d'une grande assemblée à Yerushalayim. Donc je vais passer un petit peu là-dessus. Okay. Acte 5, 14 nous dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Okay. Ici, on n'a pas de nombre, mais on parle de multitude. Acte 5, 14 à 16 nous dit la multitude. C'est plutôt la multitude, en fait, ici, de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Okay. C'est pléthos. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pétros passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, etc. Donc chaque fois qu'en fait l'ombre couvrait, eh bien les personnes en fin de compte étaient guéries ou étaient délivrées. La multitude accourait aussi des villes voisines, Yerushalayim amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient soigner ou guérir. Dans nos Bibles, c'est mis guérir, mais ici, c'est soigner. C'est le mot thérapeio, c'est-à-dire qu'on en prenait soin. Et la guérison vient après. C'est le verbe thérapeio ici qui a donné en français le mot thérapie. Acte 6, 2. Les 12 convotèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc nous voyons ici une multitude, en fait encore ici, de disciples. Les 12 convotèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Okay. Toujours en fait le mot multitude. Ici, toujours en fait l'assemblée, ça a été traduit par assemblée, mais c'est la multitude. Cette proposition plut à la multitude et ils élurent Étienne comme plein de foi et d'esprit, et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicador, Timon, Parnémas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Cette proposition plut à la multitude, ils élurent en fait Étienne, donc ça on revient en fait là-dessus, parce qu'on dire que c'est la multitude en fait ici, c'est pas l'assemblée tout court. On vise toujours en fait à réduire effectivement l'impact ici des Nazoréens en fait de l'époque. La population de la ville se divisa, mais c'est le mot pléthos en fait ici. On devrait dire la multitude de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. C'est dans les Éphèses, je crois. La multitude de la ville se divisa, okay, donc ce n'est pas une population, c'est la multitude ici. Okay. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul. Ici, c'est toujours le mot plénitude en fait aussi. Ici, toute la plénitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paulos. Acte 15. 15-30, pareil. Okay. Ici, une lettre à la multitude qui était assemblée. Ok. Multitude qui était assemblée. Très bien. Ok. Mais après Yeshua, que se passe-t-il? Après Yaakov, les témoins de Yeshua sont toujours présents à Yerushalayim, jusqu'en fait 135. L'assemblée, en fin de compte ici, des Juifs messianiques de Jérusalem, en 66, elle est partie de Jérusalem. En 70, Jérusalem a été détruit avec le temple. Okay. Mais à partir de 72-73, les Juifs messianiques reviennent à Jérusalem. Okay. Jérusalem est reconstruite en partie, simplement. Et là, en fin de compte, les Juifs messianiques, bien sûr, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont un témoin. Et ce sont, en fin de compte, ici, des témoins authentiques aussi des Nazoréens. Jusqu'en, en fait, 135. Après la mort de Yaakov, le frère de Yeshua, ici, 15 évêques hébreux se succédèrent à Yerushalayim depuis les Actes des Apôtres jusqu'en 135 de l'ère chrétienne. Donc nous savons qu'une communauté de Juifs messianiques était à Jérusalem, okay. Même après Yaakov. L'évêque Eusèbe de Césarée, dont on a déjà parlé,
né en 265 et mort en 339 de l'ère chrétienne, témoigne à contre-cœur de leur existence. Mais il va dire, quand même, c'étaient tous des Hébreux de vieille souche, et à avoir reçu, il reconnaît qu'ils ont reçu d'une manière authentique la connaissance de Christ. Alors, s'ils ont reçu d'une manière authentique la connaissance de Christ, pourquoi on ne cherche pas à les retrouver? Et on a effacé systématiquement dans tous les témoignages anciens, on a effacé en fait leurs témoignages. En effet, l'Église entière de Jérusalem était alors composée d'Hébreux fidèles, témoigne encore Eusèbe de Césarée. Donc il y a eu des Hébreux fidèles, des Nazoréens, qui ont été en fait ici présents jusqu'en 135. Les successeurs de Jacob, ils sont même connus, on les connaît. Le premier en fait ici fut Yaakov, le frère de Yeshua. Le second après lui c'est Siméon, etc. Le troisième c'est Juste, Zachée le quatrième, Tobie le cinquième, etc. Le 14e Joseph, enfin le 15e c'est Judas. C'est pas le Judas qu'on connaissait au temps de Yeshua, non, c'est plus tard. Il s'appelait aussi Judas. Et ici il est dit, tels furent les évêques de la ville de Jérusalem, depuis les apôtres jusqu'au temps dont nous parlons, tous de la circoncision, c'est-à-dire tous juifs en réalité. Donc il y a bien eu en fait une assemblée ici de Nazoréens à Jérusalem jusqu'en 135. C'était des évêques juifs. Le premier en fait successeur de Yaakov, ce fut Siméon Ier. Siméon Ier, il fut officiellement institué comme deuxième évêque de Jérusalem. Après la mort de Yaakov, le frère de Yeshua, Siméon était le fils de Clopas. Il est mentionné dans Jean, chapitre 19, verset 25. C'était un oncle de Yeshua. Avant la destruction de Jérusalem, Siméon Ier, inspiré par le Saint-Esprit, quitta la ville avec toute l'assemblée des Nazoréens pour se réfugier à Péla. Non, ce n'est pas Pétra, c'est Péla. Péla en Jordanie. Aujourd'hui en Jordanie. Hier, c'était sur la terre d'Israël. En 73, Siméon Ier revient à Jérusalem. Il est de nouveau placé à la tête de l'assemblée des Nazoréens. Et il va y rester en fait ici une quarantaine d'années. Siméon Ier va être en fait ici, il va mourir crucifié dans les années 107-108 ou 115-117. On n'est pas tout à fait sûr de la date. Il dirigea l'assemblée de Jérusalem pendant près de 34 ans ou 44 ans. Donc c'est quand même très important. Il y avait toujours un témoignage de juifs messianiques à Jérusalem. Un consacrant qui était là, Siméon Ier. Dans les années 130, l'empereur romain Hadrien visite la Judée et décide de construire la nouvelle ville qu'il va appeler Aelia Capitolina. Donc Aelia Capitolina, c'est le nom en fin de compte de Jérusalem, donné par l'empereur romain Hadrien, à la place de Jérusalem. Il est d'établir un temple dédié à Jupiter, Capitolin, à la place du temple de Jérusalem. Donc bien sûr, ceci, ça ne plaît pas aux Juifs ici de la tradition. Les Juifs messianiques n'ont pas réagi par rapport à ça. Ils n'avaient pas à le faire. C'est alors la révolte de Bar Korba, de Simon Bar Korba, et qui va gagner contre les Romains. Donc les Romains, ils avaient une légion sur la terre d'Israël, et en fait ici, la révolte ici de ce Juif, etc., qui a entraîné les autres à balayer les Romains de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël a été indépendante, il y a eu un État juif indépendant pendant 3 ans, de 132 à 135 de l'ère chrétienne. Dans tout l'Empire romain, il y avait juste le pays d'Israël qui était un État juif indépendant. Rome n'était pas content, bien sûr, il était furieux de cette révolte et comment on avait osé se révolter contre Rome et ici se déclarer indépendant, etc. Alors, qu'est-ce que fait en fait Rome? Eh bien, Rome, en fait, ici, va décider d'envoyer 11 légions sur la terre d'Israël
et ces 11 légions romaines vont descendre du haut d'Israël et vont détruire tous les hommes qu'ils vont rencontrer. Okay? Ça va être en fait une révolte qui va être matée dans le sang de manière en fait horrible. Après, Jérusalem va être appelée Aelia Capitolina par l'empereur Hadrien, okay? Et la terre d'Israël va être débaptisée et elle va s'appeler la Palestine à partir de ce moment-là, du nom latin tiré des ennemis héréditaires d'Israël, les Philistins. Philistins, en fait, c'est en fait un mot français, mais en fait le mot hébreu, eh bien effectivement, il est changé et en latin, ça donne palestinien ou Palestine. Voilà pourquoi l'Israël s'est appelé la Palestine depuis 135. Mais ce n'est pas un nom, en fait, forcément, ce n'est pas le nom du pays. C'est le nom que l'empereur Hadrien a donné à cette terre-là pour humilier les Juifs. Pourquoi? Afin de l'appeler du nom de ses ennemis. Ensuite, il y a eu des évêques sur cette ville, Aelia Capitolina, donc Jérusalem. Il y a eu 25 évêques des nations qui vont se succéder dans la ville d'Aelia Capitolina pendant les 2 siècles qui vont suivre, de 134 à 333 de l'ère chrétienne. Donc là, il va y avoir 25 évêques. Le premier s'appelle Narcisse de Jérusalem, okay, qui à ce moment-là s'appelle Aelia Capitolina. Il est d'origine inconnue, il devient évêque de Jérusalem vers l'an 185. Il est attaché aux Écritures et il refuse les Pâques chrétiennes. Le premier dimanche, il refuse d'instituer les Pâques chrétiennes le premier dimanche après la première lune suivant le 21 mars, comme veut l'imposer Victor, l'évêque de Rome, okay, à toute la chrétienté. Je dis bien l'évêque de Rome, ce n'est pas le pape. Il n'y a pas de pape à ce moment-là. L'appellation pape, elle va apparaître au Moyen-Âge. Okay? Ici, c'est l'évêque Victor. L'évêque Victor, qui est évêque en fait à Rome, il veut aussi imposer donc ces Pâques, les Pâques chrétiennes. Avant, on pratiquait les fêtes de l'Éternel. Lui, il veut essayer en fin de compte de faire autrement. Et il veut imposer à l'évêque de Jérusalem, Narcisse, de pratiquer les Pâques chrétiennes plutôt que la Pâque de l'Éternel. En fait, il refuse. L'évêque de Rome a toute la craintivité. Il refuse, il reste ferme. Il garde le témoignage. Mais c'est le seul. Après, tous les autres évêques vont effectivement commencer à changer. Nous sommes là en 185 de l'ère chrétienne, donc à la fin du IIe siècle. Avant, le christianisme est un christianisme juif. Des lettres circulent et aussi, épîtres de Barnabas ou de Barnabé, qui vont en fin de compte dire tout un certain nombre de choses qui sont erronées, qui sont mauvaises. L'épître de Barnabas ou de Barnabé au IIe siècle condamne et déshérite Israël. Cet écrit annonce que l'Église devient l'héritière pleine et entière des promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Okay? La lettre de Dionèpe, d'un auteur chrétien inconnu, on ne sait pas qui l'a écrit. Ensuite, elle est écrite en grec entre 150 et 200 de l'ère chrétienne. Elle déconsidère la Torah et dénigre les Juifs. Les sacrifices du livre du Lévitique sont considérés comme de l'idolâtrie. Les lois alimentaires, la circoncision et le jeûne comme étant de la superstition et des choses ridicules et indignes. Donc tout cela va être des lettres qui vont circuler en fait dans les églises des nations et qui vont apporter des choses mauvaises parce que les évêques vont faire des prédications en fait là-dessus. Justin Martyr, vers les années 150, écrit dans son dialogue avec Tryphon, « Christ est Israël et Jacob. Nous aussi, nous sommes issus de Christ, nous sommes la vraie race israélite. » Donc on commence en fait à faire des prédications en fait comme cela, ou en disant « Nous, les chrétiens, nous sommes en fait la vraie race israélite et Israël est maudit. » Donc ça commence avant l'empereur Constantin, ça, mais c'est ponctuel. Irénée de Lyon. Lyon, c'est la France, hein, oui. Il est né à Smyrne, Il est né vers les années 120 et il est mort dans l'an 202 de l'ère chrétienne. C'était un disciple de Yohanan, le disciple que Yeshua aimait.
Okay, mais ce disciple-là, Irénée, il va dans la théologie du remplacement. Il ne reste pas fidèle comme Polycarpe. On en avait vu un autre. Lui, il était resté fidèle. Bien sur le message des Nazoréens, des consacrés consacrants, il reste fidèle. Lui, il ne reste pas fidèle. Disciple de Yohanan, le disciple que Yeshua aimait, il fut le deuxième évêque de Lyon entre 177 et 202 de l'ère chrétienne. Lui, à Lyon, il commence à faire les fêtes, la fête de Pâques, les fêtes de Pâques, les Pâques de l'Éternel. Il succède à un certain Pothin, qui lui semble être resté sur le témoignage des apôtres. Irénée de Lyon commence dans son église à Lyon à célébrer les Pâques chrétiennes, à une date différente de la Pâque de l'Éternel. Donc vous voyez que les Pâques chrétiennes commencent à être célébrées un peu à droite, un peu à gauche. C'est tout à fait ponctuel. Mais pour le moment, tout le monde fait Shabbat, etc. Et en principe, la majorité font la Pâque de l'Éternel, oui, bien sûr. Cette dérive commence donc ponctuellement à se répandre dans les 20 dernières années du IIe siècle. Okay? On commence à ne plus écouter la Torah pour la mettre en pratique comme Dieu le veut. C'est le péché de Jéroboam qui recommence. Hier, c'était chez les Juifs, maintenant, c'est chez les nations. Donc le péché de Jéroboam, c'est quoi? C'est changer en fait les choses de la Torah, les fêtes de la Torah, instituer un nouveau système religieux. C'est ça le péché de Jéroboam. Et l'Église est en train de faire la même chose, là, en réalité. Tertullien, lui, il est né à Carthage. Carthage, c'est en Tunisie, entre 150 et 160. Il meurt dans les années 220 de l'ère chrétienne. Il fit un ouvrage qu'il intitula « Contre les Juifs ». Donc les évêques des nations, commencent à faire des prédications, même des livres, des ouvrages, en fait, pour inciter à la haine contre les Juifs. Donc, il intitule son ouvrage « Contre les Juifs ». Il se sert de la prophétie donnée à Rebecca, où l'Éternel lui révèle que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, il fait des prédications il interprète cela en disant, pour Tertullien, cette prophétie parle d'Israël et de l'Église. Ainsi, Israël doit être assujetti à l'Église, venue en fait en second. C'est vraiment des interprétations tordues. Mais qu'est-ce que ça fait dans la tête des croyants? Mais les croyants, ils n'ont pas les Écritures, ils n'ont pas de copie. Donc, ils finissent par croire. Parce que c'est l'évêque qui le dit. Alors, si l'évêque le dit, Tertullien forgea de nombreux autres concepts théologiques de l'Église catholique. C'est lui qui inventa le slogan « Domina Mater Ecclesia », c'est-à-dire « l'Église est la mère des chrétiens ». Donc c'est vraiment en fait là une emprise. Quand ça rentre dans la tête des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ils font partie de l'Église qui est la mère, etc. Donc on ne peut pas sortir de là. Si tu sors de là, tu es excommunié, tu es maudit, tu es perdu. Donc voilà, c'est joué sur le mental. Donc ce qui va perdurer au travers des siècles, ça fait une théologie, en fait ici, qui fait qu'on se croit emprisonné et on ne peut pas sortir, sinon on est excommunié, etc. Origène, un autre évêque. Tout cela, ce sont des évêques. Origène succède des évêques des nations. Succède à Clément d'Alexandrie en 215-253. Il s'appropria les prophéties d'Israël et dénigra le peuple juif. Il essaiera de démontrer la différence entre l'Israël physique et l'Israël spirituel. Bien évidemment, pour lui, l'Israël physique est totalement déchu de ses droits prophétiques. Et l'Israël spirituel, c'est qui? C'est l'Église. On est en train d'enseigner ici de la théologie de remplacement. L'antisémitisme chrétien jusqu'à Constantin, IVe siècle. Donc c'est avant Constantin. Cyprien, évêque de Carthage, de 248 à 258. Il écrivit un ouvrage intitulé « 3 livres de témoignages contre les Juifs ». Donc c'est vraiment pour inciter en fait à la haine contre le Juif, etc., qui s'instaure petit à petit dans la tête des gens. Il dira notamment dans l'introduction de cet ouvrage
je me suis efforcé de montrer que les Juifs, conformément à ce qui avait été annoncé d'avance, se sont éloignés de Dieu, ont perdu la faveur de Dieu qui leur avait été accordée dans les temps passés et qui leur a été promise pour l'avenir. Entre-temps, les chrétiens ont pris leur place, méritant bien du Seigneur par la foi et venant de toutes les nations répandues dans le monde. Okay? C'est un évêque, l'évêque de Carthage, qui dit ça. C'est lui, Cyprien, qui proclama hautement et largement « On ne peut avoir Dieu pour père quand on n'a pas l'Église pour mère. » Okay? Donc c'est des slogans publicitaires, okay? Marketing, mais ça rentre dans la tête des gens. Okay? Et en fait ici, tout passe par l'Église, okay? Et ce sont des concepts qui vont être développés, repris par Constantin et les évêques en fait de Rome et les évêques liés à Rome, etc., de manière à constituer ce qu'on appelle l'Église catholique. L'antisémitisme chrétien continue. L'empereur romain Constantin, on y arrive. Donc il y en a beaucoup plus, mais je vous laisse le découvrir dans le petit livret. L'empereur romain Constantin se donne alors lui-même le titre de Pontifex Maximus, ça veut dire souverain pontife, ce qui veut dire prêtre suprême ou souverain pontife. Okay? Et donc il va jouer ce rôle-là, c'est-à-dire qu'en tant que souverain pontife, il se considère comme le chef des évêques et c'est lui qui, en fait, décide de la théologie. Okay? Donc il va, en fin de compte, convoquer ces 220 évêques au concile de Nicée. Et c'est lui qui va statuer sur les théologies qui sont présentées pour dire on garde ça, on garde ça, on garde ça, on garde ça, et ça on ne garde pas. Okay? Pourtant, à cette époque-là, ce n'était même pas un chrétien, hein? C'est-à-dire qu'il n'était même pas baptisé, puisqu'il va se faire baptiser juste avant de mourir. Okay? Et du baptême catholique, bien sûr. Constantin dira, okay, ça c'est très important, parce que c'est la mise en place officielle de l'Église en fait catholique, de l'Église universelle, et c'est la mise en place officielle okay, de la théologie du remplacement partout dans tout son empire. Okay? Donc ça c'est très important. Et il va dire officiellement, il y a donc des lettres à tous les évêques et à tout le monde, nous ne devons rien avoir de commun avec les Juifs. Nous désirons, très chers frères, nous séparer de la compagnie détestable des Juifs. Il serait de notre devoir de ne pas salir votre âme en ayant des contacts avec des gens aussi pervers. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens, ça? Ça fait des choses vraiment dramatiques. C'est dramatique. À partir de la fin du IIe siècle, c'est-à-dire avant l'an 200, début des dérives officielles, mais elles sont très ponctuelles chez certains évêques des nations. Les Pâques chrétiennes commencent à être mises en place. Au cours du IIe, IIIe siècle, les dérives se font de plus en plus et des évêques enseignent contre les Juifs. L'empereur romain Constantin crée l'Église catholique et devient le chef des évêques. Suppression des racines hébraïques de la foi, la Pâque de l'Éternel, Shabbat, les fêtes des trompettes, fête de Kippour, fête des tabernacles, Purim, Hanouka, bien évidemment. Okay, toutes ces fêtes-là sont supprimées et on les remplace par d'autres. Instauration de nouvelles fêtes, les Pâques chrétiennes, la Pentecôte chrétienne, Noël, pour occuper l'esprit, en fin de compte, des nouveaux croyants. L'antisémitisme chrétien, avant Constantin, on l'a vu, c'était en fait, on parle mal contre les Juifs, on les insulte, mais il y a quelque chose qui change quand même après l'empereur romain Constantin, c'est que l'antisémitisme chrétien devient de la haine contre le juif. Et cette haine du juif, elle va être transmise au travers des enseignements, okay, des enseignements qui sont mis en place petit à petit, etc., dans les églises. C'est pour cela que cette haine du juif, aujourd'hui, si je n'ai pas coupé les liens spirituels avec Rome, brisé les malédictions, coupé les liens d'âme, cela veut dire que cela perturbe ma pensée, ma manière de penser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la Torah, ou vous parlez du Shabbat, bien souvent, okay, vous avez des réactions violentes. Pourquoi vous avez des réactions violentes? Tout simplement parce que les gens à qui vous parlez, ils ont des esprits religieux qui viennent de là,
qui viennent de Rome et qui sont encore là, qui ont été transmis de génération en génération et qui sont présents. Comme ils sont présents, ces esprits mauvais, eh bien, ils ne veulent pas du tout, bien sûr, qu'on parle de la Torah, qu'on fasse les fêtes de l'Éternel, donc ça réagit violemment. Ce sont des esprits mauvais, ce sont des esprits religieux qui sont là et qui font que la personne, elle est enfermée là-dedans. C'est pour ça que la seule solution, quand une personne réagit mal comme cela, la seule chose que vous avez à faire, c'est de prier pour lier les esprits mauvais, les esprits religieux qui peuvent agir, pour faire réagir aussi méchamment, c'est parce qu'il y a des esprits mauvais derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut lier les esprits et dire « Seigneur, pardonne-lui et Seigneur, touche-le, s'il est possible, d'un esprit de repentance. » Et nous lions tous les esprits religieux qui sont sur cette personne dans le nom d'Yeshua. Et nous te prions, Père, s'il est possible, que tu fasses les circonstances pour que cette personne puisse voir la vérité, ta vérité. Ce sont des liens spirituels. Donc ici, l'antisémitisme chrétien va effectivement changer après Constantin et va vraiment devenir de la haine contre le juif. Augustin d'Hippone, né en Algérie, le 13 novembre 354, donc c'est après Constantin, après le concile de Nicée, parce que le concile de Nicée c'est 325. Donc il meurt en fin de compte en 453. Il est largement influencé par Tertullien. Il écrit un traité contre les Juifs. Ah, on ne peut pas les laisser tranquilles. Donc ici, il écrit un traité contre les Juifs qui va être diffusé et les évêques vont faire des enseignements contre les Juifs, etc. Donc on va entretenir une haine contre le Juif. Et l'antisémitisme, un antisémitisme chrétien, mais non seulement un antisémitisme chrétien, mais une haine. Jean Chrysostome, ici, il est né à Antioche en 347. Il meurt en l'an 407 de l'ère chrétienne. Il devient archevêque de Constantinople. Pas évêque, archevêque, donc au-dessus des évêques. Archevêque de Constantinople. Il écrivit à Antioche de Syrie. Là où tout est parti, les disciples, Paulos, tout ça, ça partait de Antioche de Syrie. Et ici, ce sont des évêques qui ont complètement, en fin de compte, déformé le message de Yeshua. Il fait 8 sermons virulents contre les Juifs. Donc, il enseigne les croyants, là-dedans, dans la haine du Juif, des sermons virulents. Il incita même ouvertement les chrétiens à haïr les Juifs et à réclamer leur sang. Qu'est-ce que vous croyez que ça a fait, ça? Quand, c'est donné par des évêques ou des archevêques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sortis, en fin de compte, du culte, eh bien, les croyants qui sont, en fin de compte, conditionnés par ces prédications, eh bien, très souvent, ça a fait que ces croyants-là, ils allaient dans les quartiers, juifs, et, en fin de compte, ils faisaient des massacres, dans les quartiers juifs, croyant bien faire. Parce qu'on les a incités à la haine, et parce que des évêques, ici, réclament, leur sang. Cyril de Jérusalem, né dans les environs de Jérusalem, devient prêtre en 345, puis évêque de Jérusalem de 350 à 386 de l'ère chrétienne. Il dira notamment, après avoir rejeté de sa grâce les Juifs en raison de leur complot contre le Sauveur, celui-ci bâtit, et à partir des païens, une seconde sainte Église, l'Église formée de nous, chrétiens, au sujet de laquelle il avait déclaré à Pétros, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » On est en pleine théologie du remplacement, et vous voyez ici Cyril de Jérusalem à l'œuvre ici en tant qu'évêque, ici à la fin ici, du IVe siècle, etc., qui vraiment est dans une théologie de remplacement complète, en affirmant que Pétros est le premier évêque, en réalité. Alors que nous avons vu que c'était Yaakov. On est dans la théologie du remplacement, on est dans le mensonge, ici. Cyril d'Alexandrie, un autre
donc là à Alexandrie, en 370 à 444, devint évêque d'Alexandrie et docteur de l'Église. Il est reconnu dans l'Église catholique comme étant un docteur. Cyril d'Alexandrie fit un commentaire sur Romains 9 en disant « Au commencement, Dieu fit Israël son peuple élu. D'Israël son peuple élu. C'est pourquoi il l'appela son premier-né. » Exode 4, 22. « Mais les Juifs sont devenus arrogants, irréfléchis, et pire encore, ils ont tué le Seigneur. » Donc on accuse en fait les Juifs d'avoir tué le Seigneur, mais les nations, non. Ce n'est pas le péché en fait de l'homme qui a tué. C'est-à-dire qu'on repose en fait la responsabilité sur les Juifs. Okay. Ils ont tué le Seigneur. Okay. C'est pour ça cette notion de déicide en fait ici. Israël est un peuple déicide. Cela a existé même en 1950. Je dis bien 1952 et après, ça a existé encore. Israël était considéré comme un peuple déicide. J'ai été élevé dans la religion catholique, parce que mes parents étaient catholiques. J'avais un missel, donc un livre de prière. OK? Et dans ce missel, on te dit, Israël, c'est un peuple déicide. En 1960, OK, c'était encore marqué. OK? Donc on incite les croyants à être contre les Juifs. Donc c'est pas étonnant quand maintenant, en fin de compte, on parle d'Israël, qu'il y ait de la haine en fait contre les Juifs ou, comment dire, de la réticence, etc. Parce qu'on a en fait éduqué en fait les gens dans cette théologie en fait ici. Donc ici, ils ont tué le Seigneur. C'est pourquoi ils ont péri, dit-il, car ils sont devenus comme des exilés et des parias, totalement privés de la communion intime avec Dieu. Ils se retrouvent derrière toutes les nations, privés de l'espérance que possédaient leurs ancêtres. Okay? Ça, c'est bien en fait un mensonge, en fait aussi, bien évidemment, car les prophéties parlent bien effectivement d'une restauration d'Israël. Okay? Bon, ben alors. Donc, privés de l'espérance que possédaient en fait leurs ancêtres. Mais ça, qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens? Je vous rappelle ici, nous sommes en fait à la fin du IVe siècle, au IVe siècle. Okay? Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens? Les têtes des gens, en fait, qui n'ont pas de texte pour pouvoir vérifier. L'imprimerie n'existe pas encore. Donc, ils croient ce qu'on leur dit. Okay? Et ils n'ont pas le choix. Donc, retrouvés derrière toutes les nations, privés de l'espérance que possédaient leurs ancêtres. Macaire, évêque de Jérusalem après Constantin. Après Constantin, donc, Constantin c'est 325 de l'ère chrétienne. Macaire, en fait, c'est celui qui est l'évêque de Jérusalem, okay, dans cette période-là, de 312 à 333. Okay? Donc le concile de Jérusalem, le concile de Nicée, avec l'empereur romain Constantin, c'est 325. Donc à ce moment-là, l'évêque à Jérusalem, c'est Macaire. Et Macaire, en fait, c'est un évêque, mais il travaille pleinement avec Constantin, bien évidemment. Il est dans la théologie du remplacement. Okay. Et il marche pleinement, en fait, là-dedans, comme les 220 autres évêques. Il est convoqué au concile de Nicée en 325, où il se révèle être un participant très actif de la théologie du remplacement. Hélène, la mère de l'empereur, okay, romain Constantin, elle vient à Jérusalem, okay, après le concile de Nicée, okay, de 325 à 327. Donc elle va y passer un petit séjour là-bas, en fait, en Israël, et elle va en fait travailler avec l'évêque Macaire, ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, voilà ce qu'ils vont faire. Là, avec le concours de l'évêque Macaire de Jérusalem, elle définit les lieux qui vont devenir les lieux saints dits chrétiens. Le Golgotha, le jardin de Gethsémani, le Saint-Sépulcre, le lieu de la Nativité, le lieu de l'Ascension, tous les lieux religieux au jour d'aujourd'hui, où vous avez une église, etc. Qui est-ce qui a défini ces lieux comme étant des lieux saints? C'est la mère de Constantin. Dans le but d'accréditer
cette en fait nouvelle Église, catholique, puisque maintenant, en fin de compte, il y a une Église catholique, eh bien, effectivement, il faut permettre aux gens d'aller en fait ici, sur la terre d'Israël, et d'avoir des lieux d'adoration, des lieux en fait saints, pour permettre aux gens d'alimenter en fait leur foi. Ok ? C'est pour ça que sur tous ces lieux-là, en fait ici, vous avez aujourd'hui, bien sûr, des grandes églises, etc. Ok ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça vient de Constantin. Est-ce que Yeshua a dit qu'il fallait construire des églises ? Est-ce que, en fin de compte, les disciples ont dit qu'il fallait construire des églises ? Non, c'est Constantin. D'accord ? C'est Constantin. Donc sur tous ces lieux, ils ont été exploités par, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici, par Hélène, la mère de Constantin, qui, en fait, ici, voulait donner un appui très fort à, en fait, là, à son fils, qui était empereur, pour pouvoir accréditer cette, en fait, nouvelle église, etc. Donc on va faire des pèlerinages là-bas, etc., etc. Donc aujourd'hui, quand on va dans ces lieux-là, il ne faut pas être dupe, s'il vous plaît. Okay ? Donc, on peut y aller, mais bon, moi, je ne rentre pas dans les églises. Hein. L'église de Constantin, ça, j'y mets pas les pieds, certainement pas. Je vais dans le parc, je vais autour, parce que ça me permet de faire des prédications et d'expliquer, en fait, aux gens ce que vous voyez là, c'est de la théologie du remplacement. C'est vrai que Yeshua a vécu dans cette ville, mais où exactement, c'est pas là. D'accord ? Ça, ce sont des lieux qui sont définis, la plupart du temps, par, effectivement, Hélène, la mère de Constantin. Ok ? C'est très important. Ok ? Donc là, on est dans la théologie, en fin de compte, du remplacement. Comme à Capernaum. Capernaum, je ne sais pas si vous connaissez, on rentre dans un jardin, c'est tenu par des moines. La plupart des lieux sont tenus par, en fait, des représentants de l'Église catholique, des moines, ou en fin de compte l'Église catholique elle-même, en fait, ici. Okay ? Toujours, presque tous, sauf un, qui est tenu par, en fait, l'Église protestante. Okay ? Enfin, l'Église protestante, il y a aussi d'autres, il y a d'autres lieux qui sont tenus aussi par les Églises orthodoxes, etc. C'est pareil. Okay ? C'est le même principe. Et tous ces lieux-là, en fait, sont des lieux qui sont, en fin de compte, arbitraires et qui ne sont pas forcément les lieux exacts où ça s'est passé. Peu importe. Ok, ça s'est passé quand même là-bas, donc on peut faire des prédications et expliquer. Quand on rentre dans le jardin de Capernaum, par exemple, eh bien la première chose que l'on voit en face de l'entrée, c'est en fait la maison de Pierre. Ok ? Et il y a une église sur la maison de Pierre. Ok ? Et donc l'Ariouch, quand en fait il rentre là, Dieu l'interpelle, il lui dit, où il était mon fils ? Dans cette église ou à côté ? Parce qu'il y avait les ruines de la synagogue de Capernaum. Et là, en fin de compte, l'Ariouch, il comprend. Son fils, il était dans la synagogue, parce que c'était un juif. Et à ce moment-là, éclairé par le Saint-Esprit, Dieu lui dit, maintenant, tu vas rentrer en fait au pays, et tu vas écrire des livres sur les racines hébraïques de la foi. Et toi qui es pasteur, maintenant, tu vas enseigner les racines hébraïques de la foi. C'est pour ça qu'il a fait un premier livre, ça s'appelle en fait les 10 malédictions qui bloquent les bénédictions. Le deuxième livre, en fait, c'est la bénédiction de la Torah. Le troisième livre, c'est Enfin libre. Et le quatrième livre, les secrets bibliques anciens pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, en fait, toute son assemblée, il est assemblé du côté de Dallas, qui fait à peu près 1200, 1500 personnes à peu près. Et ils sont tous sur les fêtes de l'Éternel, ils font tous le Shabbat et tous les fêtes de l'Éternel. Et lui, pasteur, sur les racines hébraïques de la foi, il enseigne aux autres pasteurs à venir sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Ce que nous faisons en fait en France. Ok ? C'est donc très important. On va faire une petite pause.